Bonjour, vous regardez Des mots et débats, soyez les bienvenus. Merci de votre fidélité. Alors, l'invité du jour, il est d'origine congolaise, docteur en sciences de gestion de l'Université internationale de Dakar, greffier en chef de la Cour commune de justice et d'arbitrage, spécialiste du registre de commerce et du crédit immobilier de l'OHADA. Maître Paul Ndongo, bonjour. Bonjour Madame Patricia. Vous allez bien ? Très bien, madame. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio pour parler de votre ouvrage qui s'intitule, alors le titre est long, je préfère bien lire, Bilan et perspectives de la gestion des affaires portées devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA de l'installation à 2017. Eh bien, ouvrons tout de suite ce premier chapitre de l'émission au fil des pages. Maître Paul Ndongo, tout d'abord, expliquez-nous ce que veut dire OHADA, O-H-A-D-A. Très bien. L'OHADA, créée par la volonté des États pour l'unification, l'unité africaine, c'est une organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est une organisation qui réglemente tout ce qu'il y a comme matière dans le droit, dans le domaine des affaires. Elle a été créée en octobre 1993 par d'abord 14 États et plus tard 3 autres États l'ont rejoint. Aujourd'hui, nous sommes à 17 États membres qu'on appelle les États parties qui parlent la langue française, anglaise, l'espagnol et le portugais. Je pense que l'OHADA vise encore un peu plus loin. Peut-être qu'un jour, on trouvera des pays arabophone. C'est notre gros souhait. D'accord. Alors, pourquoi avoir écrit un ouvrage sur cette, alors je ne sais pas si on dit organisme, cette institution, OHADA? Oui, j'ai écrit un livre qui porte sur toutes les affaires qui sont portées devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, qui est l'une des institutions judiciaires et institutions de l'OHADA, mais c'est une institution judiciaire. À côté, vous avez le secrétariat permanent, qui est l'organe exécutif, dont le siège est à Yaoundé, au Cameroun. Il y a la Cour commune de justice d'arbitrage, qui a pour vocation de rendre les décisions, d'émettre les avis et d'examiner les sentences arbitrales, dont le siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et il y a l'école régionale supérieure de la magistrature, on a abrégé les SUMA, dont le siège est à Porto-Novo, au Bénin. Au Bénin. Alors justement, vous venez de parler de la CCJA, Cour commune de justice et d'arbitrage. Alors, vous faites une différence, et moi je ne vois pas, puisque je ne suis pas juriste, entre arbitrage et juge. C'est-à-dire... Très bien. La particularité même de cette institution judiciaire de l'OHADA, c'est que dans son sein, il y a un centre d'arbitrage. C'est pour cela qu'on dit cour, parce que c'est une instance supranationale, commune, parce qu'elle regroupe, elle rend les décisions des 17 États. Oui. Elle est commune, je vous l'ai dit. Elle est de justice, parce qu'elle rend les décisions judiciaires. Et elle est arbitrale, parce qu'elle examine les sentences arbitrales. C'est une curiosité judiciaire qu'on ne trouve nulle part. Et le professeur Khalil Diallo l'a qualifié de curiosité judiciaire. Donc, la Cour ne rend pas les sentences arbitrales. Alors, dans ce sens, nous avons les juges qui ont pour mission de rendre les décisions judiciaires, d'émettre les avis. Et de l'autre côté, nous avons la matière arbitrale, dont les sentences sont rendues par les centres arbitraux installés dans les 17 États. Et la Cour n'est intéressée par rapport à la matière arbitrale que lorsque ces centres orientent leur arbitrage par rapport au règlement d'arbitrage de la Cour. Ils peuvent choisir un autre règlement qui n'est pas de la Cour, et la Cour ne peut être intéressée aux sentences que ces tribunaux arbitraux vont rendre. Donc la Cour, en matière d'arbitrage, n'examine que les procédures arbitrales qui sont régies par son règlement d'arbitrage.
Alors, qu'est-ce qu'on y voit au sein donc de cette CCJA, de cette cour, et au sein de l'OHADA? C'est-à-dire, ce sont des affaires qui ont mal terminé entre l'État dans lequel cette affaire était sise. Voilà. La Cour, comme je l'ai dit, en tronc, c'est une juridiction supranationale. Oui. Donc, elle a pour mission de recevoir les requêtes en provenance des 17 États. Les requêtes, les recours en cassation, des juridictions d'appel ou des décisions rendues par les jugements, les juridictions nationales. En d'autres termes, pour être plus clair, il n'y a plus de cour suprême ou de cour de cassation dans les États lorsqu'il s'agit des matières qui relèvent du droit OHADA. Donc, toutes les décisions dans les actes uniformes, ça c'est les nouvelles appellations des matières organiques de l'OHADA, les matières de droit des affaires. Donc, si une cour d'appel a rendu un arrêt en matière de droit des affaires, la partie qui a succombé et qui veut faire un recours en cassation ne peut plus déposer son recours au niveau des cours suprêmes des États. C'est directement au niveau de la Cour commune de justice d'arbitrage que cette partie peut orienter son recours en cassation. Donc c'est la juridiction supranationale, oui, comme Dieu est avec nous les êtres humains. Alors, quelles sont les affaires? Alors justement, est-ce qu'il y a quelques exemples à nous donner, des affaires qui ont été très difficiles à traiter, par exemple, puisque ce sont des affaires qui sont contre un État, en fin de compte? Bon, ce n'est pas seulement les États qui ont des procès devant la CCJA, c'est des particuliers, oui, des grandes entreprises qui n'ont pas trouvé de compromis dans le règlement de leur contrat. Et lorsqu'ils ils ont interjeté appel dans les différentes cours d'appel des États et qui n'ont pas trouvé satisfaction, ils veulent faire les recours, ils viennent chez nous. Donc c'est ça d'abord la première des choses. Maintenant, au niveau des avis, parce que la Cour ne rend pas seulement les arrêts, elle émet des avis. Les États peuvent consulter la Cour ou le secrétariat permanent ou le Conseil des ministres peut déposer une demande au niveau de la Cour commune de justice d'arbitrage pour son avis, tout simplement pour son avis, pour que la Cour émette un avis sur une question de droit que le Conseil des ministres de l'OHADA ou le secrétariat permanent ou un État n'arrive pas à comprendre. Et la Cour n'émet qu'un simple avis. Cet avis ne lie pas le demandeur, la partie qui a saisi la Cour. Ensuite, la Cour, comme je vous ai dit, reçoit les demandes. Elle a un centre qu'on appelle le centre d'arbitrage de la CCJA qui est dirigé par un secrétaire général du centre d'arbitrage dans lequel la Cour se réunit en plénière pour regarder les projets d'arrêt rendus par les tribunaux arbitraux des différents États. Est-ce qu'un plaignant peut dire « je ne veux pas ce président de tribunal », je ne sais pas si on peut le dire président de tribunal, pour avoir affaire à une affaire? C'est-à-dire il peut dire « oui, mais ce juge, par exemple, cette affaire, comme je porte plainte contre un État, ce juge fait partie à cette nationalité », est-ce qu'il a le droit de dire « je ne veux pas de ce juge » ou de ce président de tribunal? Non. La Cour ne regarde pas la composition des différentes juridictions nationales. La Cour reçoit. La Cour ne peut pas, elle n'est pas là à corriger le travail d'un juge, d'un État parti. La Cour examine les pourvois qui lui sont déférés. Est-ce que le droit a été appliqué? Si le droit a été appliqué, ou si le droit n'a pas été appliqué, la Cour peut casser la décision rendue par la Cour d'appel d'un pays. Il peut rejeter un pourvoi, elle peut rejeter un pourvoi, elle peut se déclarer incompétente, oui, parce que ce n'est pas sa matière, et elle peut déclarer une recours irrecevable. Voilà le genre de décision que la Cour rend. Mais la Cour ne rentre pas dans l'exécution des décisions qu'elle a rendues au niveau des États. Dès qu'elle rend la décision, la partie a le devoir d'aller exécuter sa décision dans l'État auquel il appartient.
Dans votre ouvrage, vous parlez justement de cette lenteur dans les procédures contentieuses. Vous dites que tout repose sur le greffe, le greffier de la Cour. Est-ce que vous parlez de sa responsabilité, aussi du secrétaire général du centre d'arbitrage? Alors, on a l'impression que, parce que ça traîne, c'est très long, les procédures. Très bien, madame. Vous savez, lorsque les gens viennent à la Cour, c'est parce qu'ils se disent qu'au niveau national, les affaires mettent du temps pour être rendues. Oui. Et lorsqu'elles viennent à la Cour, ces parties demanderesses, elles veulent que leurs affaires soient rendues le plus rapidement possible. Parce que n'oubliez pas que dans nos juridictions nationales, il y a des affaires qui font même 10 ans. Et quelquefois, la personne qui a déposé sa requête ne voit pas l'aboutissement de la décision parce que ça prend du temps. Et donc, lorsque les parties viennent au niveau de la Cour, elles veulent que les décisions soient rendues rapidement. Bien, évidemment, c'est les efforts que la Cour est en train de faire, a commencé à faire depuis son installation en avril 1997, à être un peu dans la célérité. Bon, mais ça ne dépend pas, c'est pas par bâton magique. Ceux qui travaillent à la Cour ne sont pas des extraterrestres. C'est un personnel qui provient des différents États. Et dans le livre, vous avez décelé que j'ai parlé du greffe, la lenteur. Mais ce n'est pas une lenteur qui peut être totalement imputable au greffe. Oui. Le greffe de la CCJA, vous imaginez que c'est 17 États. Combien de cours d'appel et combien de greffiers travaillent à la Cour? Combien de juges il y a à la Cour? Combien de juristes référendaires il y a à la Cour? Combien de secrétaires il y a à la Cour? Et je peux vous dire que le nombre ne reflète pas la réalité de l'ampleur du travail. Donc, dans le livre, j'ai proposé des solutions, dans la deuxième partie. Comment faire pour régler cette lenteur? Souvent, au cours des débats passionnés, des réunions des experts, on reproche toujours à la Cour la lenteur. Et dans le livre, j'ai démontré que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toujours vrai parce que la lenteur dépend de la complexité de l'affaire. La Cour n'est pas une boulangerie où le maître de la boulangerie dit à ses ouvriers, aujourd'hui je veux 1000 pains de 120 grammes. Et à la fin de la journée, il faut que vous me produisez 1000 pains. Ce n'est pas le travail, l'organisation scientifique du travail de Taylor, de Weber, de Max Weber, du 18e au 19e siècle. La Cour, c'est une institution judiciaire, donc elle regarde les dossiers par rapport à l'importance de chaque affaire. Les affaires ne se ressemblent pas. Même le chirurgien qui opère, c'est pas la même chose. Ça dépend du malade et de la maladie. L'opération peut prendre 30 minutes, il y a des opérations qui peuvent prendre 1 heure du temps. C'est la même chose au niveau de la CCJA. Donc ça dépend de la complexité de l'affaire, de la manière où le juge aussi traite l'affaire, de la manière où les parties elles-mêmes. Parce que n'oubliez pas, madame, je suis peut-être trop long, vous allez me couper. Non, voilà. Au contraire, c'est bien expliqué. N'oubliez pas que lorsque les parties viennent à la Cour, oui. C'est 2 parties. Oui. C'est comme au ring. Oui. La partie A, la partie B. Et nous, on dit partie demanderesse, partie défenderesse. Oui. Voilà. Lorsqu'elles viennent à la Cour leur laisse le temps d'échanger leurs écritures. Vous m'avez porté plainte. Bon, je prends le mot plainte, plainte sans matière correctionnelle. Vous avez déposé la requête. Moi, greffier en chef, je signifie la requête à votre adversaire. Et les textes lui donnent un délai pour répondre. 3 mois. Ajouté avec les délais de distance. Si vous êtes en Afrique centrale, vous avez 21 jours en plus de 3 mois. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous avez 15 jours en plus de 3 mois. Si vous êtes aux Comores, les Comores font partie des États membres de l'OADA. Ils sont dans l'océan, je crois que c'est l'océan là. Ouais. Donc ils ont 30 jours. Donc la partie défenderesse doit répondre dans 3 mois plus ces jours de délai de distance. Lorsqu'elle répond, moi, greffier en chef, je signifie son mémoire en réponse à l'autre. Oui. Bon, mettons que nous sommes 2. Oui. Vous êtes la partie défenderesse. Je m'excuse, je suis le demandeur. Votre technicienne est greffier. Oui. Voilà. Il notifie ma demande. Vous trouvez que
ce que je dis là, c'est pas comme ça qu'on a dit dans le contrat. Vous me déposez le mémoire en réponse. Votre réponse par rapport à mes allégations portées dans la requête. Pour ça, vous avez 3 mois. D'accord, oui. Et moi, je notifie. Vous dites non, 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 non. Ce qu'il a fait, il faut que je réplique. Vous avez 15 jours. Oui. Et il y a moins 6 mois qui passent avant que le juge lui-même commence à examiner l'affaire. Il y a des affaires qui passent même 1 an parce que les parties demandent à ce que la Cour sursoie à la procédure le temps qu'ils trouvent un accord à l'amiable au lieu d'aller jusqu'au fond. Voilà, tout ça là, ça fait partie de la lenteur qui n'est pas inhérente au personnel de la Cour. Mais comme je vous ai dit au départ, nous sommes des personnes, il y a des juges qui peuvent tomber malades pendant qu'ils traitent un dossier. Un dossier, vous savez bien que le paludisme sévit en Afrique. Vous pouvez vous réveiller le matin, vous êtes atteint du palu. 1 semaine, 2 semaines au lit. Ainsi de suite. Mais, qu'on le veuille ou pas, vous allez voir dans le livre que la Cour est plus rapide par rapport aux critiques qui lui sont adressées. Oui, il y a des affaires, nous avons... Voilà, 6 mois, il y a des affaires rendues en 9 mois. Il y a des affaires en 1 an et demi, en 2 ans. Il y a des affaires en 5 ans. Parce que la lenteur provient aussi des parties. Des parties. Alors justement, on parlait de ces critiques hostiles par rapport à la Cour commune de justice et d'arbitrage, la CCJA. Quelles sont ces critiques et est-ce que vous êtes d'accord avec ces pourfendeurs? En partie. En partie. En partie. Vous savez, le niveau quand les juges et le personnel de la Cour, ils reconnaissent quelquefois leur faiblesse. Quelques critiques sont fondées. Mais, d'une manière générale, souvent, ces critiques-là ne sont pas fondées. Bon, vous savez, une institution judiciaire comme la CCJA, qu'est-ce que les gens s'attendent? Ils se disent que je suis arrivé là-bas, je suis en sécurité. Oui. Donc, je suis en sécurité, mon affaire sera bien rendue. Mais la Cour doit prendre du temps pour regarder. C'est comme ça que l'OHADA a institué les juristes référendaires qui sont là pour aider le juge à faire les recherches jurisprudentielles, c'est-à-dire aller voir dans telle affaire, est-ce qu'un tribunal, une juridiction quelque part à travers le monde n'a pas rendu une décision semblable à cette affaire et qu'est-ce qu'elle a décidé? Est-ce qu'une juridiction, la Cour de cassation de Paris, par exemple, n'a pas reçu une affaire semblable? Dans cette affaire, quelles décisions ils ont? Donc, les juristes référendaires vont faire les recherches. Et quels sont les auteurs? Qu'est-ce que Ripper a dit, ou Mazo, ou n'importe quel grand auteur de droit a dit par rapport à telle question? Ça prend du temps. Parce que lorsque la Cour rend les décisions, il faut que ces décisions ne soient pas entachées d'erreurs. L'erreur est humaine, certes, mais il faut qu'il y ait moins d'erreurs. Donc la Cour prend son temps. Donc il faut que ces juges qui traitent ces dossiers soient incorruptibles. Ils sont incorruptibles. Mais comme la Cour est une institution judiciaire, celui qui perd ne voit pas d'un bon œil ceux qui lui ont rendu la décision. Par contre, celui qui a gagné félicite la Cour. C'est comme ça. Et ça, nous le savons. Nous acceptons ça, les critiques hostiles, parce qu'une personne qui a perdu ne va pas vous dire « Non, vous travaillez bien, j'ai perdu, félicitations ». Il va toujours vous trouver les pouces sur la tête, même si vous n'avez pas de cheveux. Excusez, vous en avez en abondance. Si on veut. En tout cas, merci beaucoup, Maître Paul Landongo, pour cet éclairage sur cette Cour commune de justice et d'arbitrage qui appartient donc à l'OHADA. À l'OHADA, exactement. Très bien, merci beaucoup. Nous allons passer tout de suite à carte sur table. Alors, vous avez beaucoup de casquettes parce que vous êtes également formateur à l'école régionale supérieure de la magistrature qui est située à Porto Novo, au Bénin. Alors, quels sont les élèves que vous formez? Qu'est-ce que vous donnez comme genre de cours? Merci. Là-bas, on ne parle plus de termes d'élèves parce que ce sont des professionnels de droit. Oui. Il y a des avocats, il y a des magistrats, il y a des greffiers, il y a des notaires, il y a des huissiers, il y a des opérateurs économiques qui viennent se former à l'ERSUMA.
Et chaque corps de professionnel a des enseignants. Moi, j'enseigne surtout le registre de commerce. Vous avez vu que j'ai parlé d'une spécialité au registre de commerce. D'ailleurs, je viendrai encore à Paris, si un jour, vous voir, pour que je vous parle d'un livre qui va sortir d'ici avril prochain, qui parle bien de la procédure d'immatriculation. Donc, j'enseigne cette matière, le registre de commerce, et j'enseigne toute la fonction des greffiers, les greffiers des 17 États. Et l'attribution de cette école, qui est très importante, c'est pour recycler les fonctionnaires déjà, les personnes déjà en fonction, les avocats, les huissiers, les notaires. Les étudiants viennent pour le stage, pour les recherches à l'air humain. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui travaillent déjà, qui sont déjà dans des corps professoraux de droit que je viens de vous citer. Autre chose, vous allez participer donc le 24 octobre, enfin c'est déjà, parce que selon la diffusion, au Conseil des ministres à Abidjan. Qu'est-ce que c'est ce Conseil des ministres? Bon, le Conseil des ministres n'est pas à Abidjan. Le Conseil des ministres est rotatif. Oui. 2 fois par année, organisé par chaque État membre selon l'ordre alphabétique. Voilà, c'est ça le principe. Mais là, on parle donc de l'OHADA? Oui, c'est toujours dans l'OHADA. D'accord. Je voulais peut-être rapidement vous expliquer que l'OHADA, c'est la conférence des chefs d'État qui regroupe tous les chefs d'État des pays membres, le Conseil des ministres de la justice et des finances qui se retrouvent 2 fois par année dans un État qui assure la présidence. Ce n'est pas Abidjan. Abidjan a organisé en 2015, je crois bien. Actuellement, c'est le Gabon qui assure la présidence de l'OHADA. Donc c'est là-bas que les réunions vont se tenir, à Libreville, et ça sera, je pense, que d'ici le 24 novembre, pas octobre. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y prépare On y prépare, on adopte, on regarde toutes les questions du fonctionnement des institutions de l'OHADA, l'adoption des nouvelles matières de droit des affaires, ce que nous appelons les actes uniformes, les règlements qui organisent les institutions. Toutes les grandes décisions de l'OHADA sont prises au cours de ce Conseil de ministres. Et il y a au-dessus une conférence des chefs d'État. Lorsque un chef d'État veut convoquer, parce qu'il y a des problèmes à l'OHADA et que seuls les chefs d'État peuvent prendre les décisions. Voilà. Donc c'est l'une des institutions de l'OHADA, conférence des chefs d'État, Conseil des ministres, secrétariat permanent ou cour commune de justice et d'arbitrage, ERSUMA. Voilà. Ça, c'est les institutions. L'ERSUMA n'est pas une institution de l'OHADA, elle est rattachée au secrétariat permanent. Dernière question pour clore ce chapitre de Cartes sur table. Puisque vous êtes greffier en chef à la CCJA, je voulais savoir, donc vous étiez à Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre 2010 et 2011. Quel est votre regard, puisque vous avez certainement vécu ces violences post-électorales à Abidjan, alors que vous étiez au sein de la CCJA? La crise m'a pris à Abidjan, et comme tous les Ivoiriens et tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, nous étions affectés par cette crise post-électorale. Mais grâce à la main de Dieu, ça n'a pas mis du temps. Ça s'est effacé. Et aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que les Ivoiriens, puisque c'est notre pays hôte, oui, plus la sécurité y est, plus nous pouvons nous mouvoir tranquillement et sans inquiétude. Actuellement, je pense que les politiciens, moi je vous dis déjà, je suis nul en politique, hein. Peut-être je vais commettre des erreurs, soyez indulgents envers moi. Oui. Voilà. Donc je pense qu'actuellement, les politiciens sont en train de regarder pour que la paix redevienne définitive au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je crois que pour nous, Africains, nous voulons que la paix ait en Côte d'Ivoire et que ces crépitements d'armes s'effacent dans tout le continent et en particulier à la République de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, maître. Nous allons passer à la dernière partie, le coup de cœur. Alors, quel est donc ce coup de cœur qui vous bouleverse, qui vous a ému? Il y en a beaucoup, hein. Je ne peux pas faire la litanie, au risque de absorber toutes les minutes qui me sont accordées.
J'ai lu, je lis beaucoup les auteurs congolais, ivoiriens, camerounais, européens. Mais j'ai toujours un livre que j'ai gardé en mémoire. C'est Le vieux nègre et la médaille. Ce livre m'a fasciné, ce roman m'a fasciné. C'est de Ferdinand Oyono, je crois que c'est un Camerounais, qui parle d'un vieux nègre. Mais qu'est-ce que le vieux nègre et la médaille? Effectivement, c'est cet aspect du noir ou du nègre après la colonisation. Oui. Voilà. C'est quelqu'un qui a rendu d'énormes services à la nation française et à l'Afrique. Et la métropole devait lui donner tous les honneurs qu'il fallait par un titre honorifique, donc la médaille. Un grand événement pour un nègre qui n'a jamais vécu un tel événement où associer les chefs tribaux et les grands dignitaires de la métropole, donc les Blancs, si vous me permettez. Et on devait lui donner donc il fallait qu'il s'habille, pas peut-être comme je le suis en ce moment, je crois qu'il pouvait le faire. Ce qui a dérangé pour lui, c'est la chaussure. Parce qu'il ne connaissait pas sa pointure, il n'est pas habitué à porter les souliers, alors qu'il faut se présenter à un tel événement en souliers. On lui a donné une paire de chaussures qui n'était pas sa pointure, mais qui s'est entêté à chausser. Et lorsqu'il a chaussé, il souffrait parce que ce n'était pas sa pointure. Donc, il portait sûrement le 43. On lui a donné le 40, imaginez. Et les doigts, les orteils faisaient tellement mal qu'il ne pouvait pas supporter. Il a pris tout simplement une gilette. Il a taillé la partie de l'orteil pour respirer un peu. Et voilà. Et cette image me montre bien. Et il y a d'autres aspects. Lorsque les Blancs l'accompagnaient dans son village, il voulait que tous les villageois le voient, pour que les villageois sachent qu'il est aussi important, oui. Parce que c'est quand même l'un des rares qui mange avec les Blancs et que les Blancs l'accompagnent dans la voiture. Il voulait que tout le village, ce jour-là, soit présent et le voit descendre de la voiture des Blancs et saluer les Blancs, être avec les Blancs. Et ça, c'est la nature même du nègre. Même jusque-là, plus on est attaché à un Européen, plus on a de la valeur aux yeux de ses compatriotes. Et donc ce livre, tellement riche d'enseignements, a captivé mon esprit. Et en tout cas, il est resté accroché dans ma cervelle, dans mon hypothalamus. Voilà, madame. Eh bien, merci beaucoup, maître Paul Lindongo, d'être venu nous voir, nous avoir fait partager ce coup de cœur. On sent que vous avez vraiment vécu cet ouvrage. Et puis aussi ce livre sur vos fonctions, en fin de compte, sur cette OHADA, sur cette CCJA. Alors, le titre de votre essai, on peut dire, ou de votre livre, c'est Bilan et perspectives de la gestion des affaires portées devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. C'est ça, la CCJA. De l'OHADA, de l'installation, donc, et jusqu'à 2017. Merci beaucoup. Il est en vente, vous pouvez me permettre une seconde. Oui, bien sûr. Il est en vente ici à Paris, à la librairie LDJ, oui. Et puis à Harmattan, tout juste sur l'allée du Panthéon. Merci beaucoup. Et il est dans tous les États, membre de l'OHADA. De l'OHADA, oui. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Quant à vous, mes chers complices, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent, comme d'habitude. Merci beaucoup de votre fidélité si précieuse. Au revoir et à bientôt.